Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des pionniers de la ville durable, une émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partir en Guadeloupe et d'accueillir Jean-Claude Fabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé et gérant de Tropical Management. Exact, oui. Alors, Tropical Management, c'est une structure d'ingénierie qui évolue sur le secteur des hébergements touristiques depuis 40 ans, si je ne me trompe pas. C'est exact. Et du coup, en 2002, donc cette année, vous avez développé un programme phare, Village d'hôtes 100% bioclimatique, norme E+C-, avec son concept qui s'appelle ClimNat Bioconcept sur la Caraïbe et à venir en version 4 saisons dans les zones touristiques plus tempérées. Alors, avant tout, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter en quelques mots votre entreprise, Tropical Management, que vous avez fondée, votre métier, puis peut-être nous donner quelques chiffres? Oui, tout à fait. Écoutez, pour vous donner un petit peu l'entourage dans lequel je travaille, après des études de droit et de gestion, je me suis impliqué davantage dès l'origine dans les hébergements touristiques, qui me paraissaient plus passionnants comme métier que l'immobilier traditionnel. Et puis, je me suis passionné ensuite pour la partie économique de l'énergie, déjà depuis une quinzaine d'années, et qui aboutit donc à la mise au point et la création de cette typologie village d'hôtes, qui est un concept bioclimatique à 100%. Il est 100% du programme E+C- de 2050, puisque nous sommes déjà dans ces normes actuellement avec ce type de produit. Et je crois que c'est un des rares produits à être dans les normes aujourd'hui, à la fois... C'est ce que j'allais dire, oui. C'est assez rare de nos jours. Voilà, à la fois en métropole, dans l'Hexagone, mais surtout sur les DOM. Et alors, voilà, l'entreprise elle-même, c'est une petite structure qui est restée à l'état de 3 ou 4 personnes. On travaille essentiellement avec des partenaires qui sont architectes, bureaux d'études. Aujourd'hui, en matière d'études sur le bâtiment, c'est plus un seul bureau d'études technique comme à l'époque, il y a encore une quinzaine d'années. C'est maintenant 4 à 5 bureaux d'études qui interviennent, techniques, thermiques, domotiques, électroniques et autres. Donc, on a changé de métier. Comme le disait récemment un acteur important d'économie énergétique, le métier de promoteur immobilier est devenu un métier aussi de physicien. Oui, c'est vrai. Et alors, comment vous avez eu l'idée, du coup, de mettre en place ce programme, le programme Village d'hôtes et la solution ClimNat? Comment sont nés ces programmes? Alors, ils sont nés par une logique. J'ai participé par mon expérience déjà dans l'Hexagone à toutes les missions interministérielles d'aménagement du Languedoc, de l'Aquitaine, de la montagne, et le problème basique de toutes ces missions, c'était l'aménagement foncier. Malheureusement, les DOM, et la Guadeloupe également, n'ont pas eu ces missions interministérielles qui ont réorganisé le territoire. Et d'ailleurs, ils en souffrent encore pleinement aujourd'hui. C'est un des thèmes majeurs de la vision actuelle de la politique des DOM. Ouais. Et eh bien, nous n'avons pas, il n'y a pas de réserve foncière pour pouvoir construire des lits. Les DOM sont très pauvres en matière de lits touristiques. On a des niveaux, alors évidemment, c'est pas comparable à l'économie métropolitaine, mais on souffre alors bien sûr de nombre, mais maintenant de qualité de lits touristiques. Et il est évident que c'est la raison pour laquelle j'ai conçu Village d'hôtes pour approcher les propriétaires fonciers, les petits propriétaires fonciers de terrain de 3 ou 4 000 m², non pas de terrain de 2 ou 3 hectares, parce qu'on n'en trouve plus, et aussi parce que l'intérêt, c'est sur le plan social.
c'est de non plus d'acheter des terrains en tant que promoteur, mais c'est d'intégrer ces propriétaires fonciers qui sont tous d'origine guadeloupéenne ou territoriale du moins, les associer dans une véritable économie intégrée. D'accord. Du développement touristique, bien sûr. D'accord. Voilà les raisons essentielles. D'accord. Et est-ce que vous pouvez la partie énergétique, l'énergie, c'est après l'emploi, c'est le deuxième poste. C'est le deuxième poste, et c'est ce poste qu'il ne faut pas gaspiller. Autant l'emploi, il faut le valoriser, autant l'énergie, il ne faut pas la gaspiller, ce qui est le cas actuellement dans de nombreux domaines. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire plus en détail ces concepts ? Alors, les concepts eux-mêmes, je vais les écrire avec une analyse d'économiste, et non pas ni de scientifique, ni trop technique. La partie technique, à force de fréquenter les chantiers depuis 40 ans, forcément, on obtient cette technique que je n'avais pas à l'origine dans ma formation, et j'ai fini par l'avoir sur le tas, comme on dit. Et l'originalité de cette technique, c'est d'utiliser très grossièrement, pourquoi fabriquer du froid alors qu'il existe naturellement, notamment la nuit. Donc c'est de mettre en place des systèmes peu onéreux, d'investissement peu onéreux, en captant du froid essentiellement la nuit, et puis dernièrement nous mettons en place une solution encore plus performante pour les bâtiments collectifs, c'est de capter du froid la nuit en produisant de l'eau glacée naturellement pour la diffuser 24 heures sur 24 dans les bâtiments. Si on parle de coefficient de performance, on va en parler aussi en matière de pompe à chaleur par exemple. Les pompes à chaleur affichent des coefficients de performance en 3, 4, 5 grand maximum. Et les 5, c'est des pompes à chaleur assez coûteuses en investissement. Si on applique le même coefficient de performance sur les solutions naturelles, on pourrait parler du COP 40 ou 50, purement et simplement. C'est un gain de 10 fois les performances sur les packs actuels, ce qui est phénoménal. D'accord. Sur le plan technique, la technologie pure, moi je n'ai rien inventé, j'ai fait que de l'assemblage de facteurs d'intervention qui sont, il fait plus froid la nuit à l'extérieur. Et puis, l'approche que j'ai pu faire avec l'Institut national des analyses solaires depuis une quinzaine d'années, c'est un peu grâce à son directeur de recherche d'ailleurs, que j'ai pris le virus de la physique expérimentale. Il m'a fait découvrir l'inversion nocturne qui fait que il y a une source de froid fabuleuse la nuit, par conséquence extérieure, je dirais céleste, c'est le terme qu'on utilise dans le domaine scientifique, qui permet de créer de capter des sources de froid importantes, naturelles, qui ne coûtent rien quasiment rien en production. Ensuite, il faut l'avantage de la nouvelle technique d'eau glacée, par exemple, qui a été présentée d'ailleurs par l'université française, celle de Bordeaux, au Solar Décathlon de Dubaï en 2018, est intéressante. Et puis, dernièrement, l'université de Strasbourg a trouvé la solution de transporter du froid ou du chaud dans des conditions exceptionnelles de confort thermique. Et l'assemblage de toutes ces recherches universitaires fait qu'on devrait en France mettre en place un système beaucoup plus performant de rafraîchissement naturel, plus performant que la solution américaine actuellement. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous nous aviez expliqué pourquoi vous vous êtes tourné vers l'activité, vers le tourisme, vers le secteur touristique. Est-ce qu'on peut faire un rapide état des lieux des logements touristiques en France et dans les DOM-TOM ? Alors oui, c'est relativement simple parce que d'abord c'est une activité économique qui n'est pas très ancienne, elle a 60aine d'années. Je dirais pour le tourisme moderne, on va pas parler du tourisme d'antan, plutôt bourgeois. On va parler du tourisme d'après 1936, on va dire. Et les hébergements touristiques ont suivi une tendance, une mode, et puis ensuite une nécessité, parce que aujourd'hui
vivre dans un milieu urbain dense toute l'année avec toutes les contraintes que cela suppose. Les gens qui partaient en vacances exceptionnellement une fois par an partent maintenant plusieurs fois par an, ce qui a fait exploser la demande touristique, je dirais dans le monde entier, mais particulièrement dans les pays industrialisés, et particulièrement donc des milieux urbains, et raison pour laquelle il a fallu prévoir des solutions d'hébergement. Alors d'abord, les l'organisation française s'est bien développée, qui est devenue la structure d'ingénierie Atout France, après différentes formules organisationnelles, et pour développer une dizaine d'hébergements touristiques, alors des hébergements touristiques à caractère, on va dire sur le plan économique, productif, par rapport à l'hébergement résidentiel de résidence principale, qui est on va dire un hébergement plus statique sur le plan économique. Il crée moins d'emplois, bien sûr, que l'hébergement dynamique du tourisme. Alors, le tourisme est devenu un élément moteur important, même s'il est toujours regardé avec un œil un peu volatile. C'est d'ailleurs sa volatilité qui en fait un modèle particulier, un modèle attractif d'ailleurs, un peu par effet de mode aussi. Il y a des grands précurseurs en France qui ont aussi soutenu ce développement d'hébergement touristique, en parlant notamment de Gilbert Trigano par exemple. Et donc ce marché du tourisme est en train de devenir, et au niveau français il est important, puisque c'est un élément important de notre économie, et il mérite d'être développé. Alors, on est assez pionnier, la France est pionnière en matière de développement touristique dans le monde entier. Les structures technologiques sont type la Datar, par exemple. La Datar, c'est la Datar qui a créé Sochi à l'époque, entièrement, à 100%. Ah oui. Et donc, il y a une méthodologie qui est reconnue dans le monde entier, et alors qui a tendance à être copiée et recopiée. Il faut qu'on se démarque. Alors, moi, ce qui m'intéressait, si vous voulez, je suis un développeur, peut-être grâce à mon grand-père, qui était ingénieur chimiste du début du siècle dernier. Et j'ai toujours le sens du développement assez prononcé, quelquefois avec difficulté, mais je crois qu'on peut, comme disait un grand prêcheur indien, rien de grand ne peut faire sans passion. Et je crois qu'on est actuellement à une croisée des chemins sur le plan énergétique. On l'a été déjà souvent dans l'histoire, mais cette fois-ci, je crois qu'on est encore plus. Et depuis quelques jours, davantage. Donc, c'est le moment de se pencher sur ces phénomènes et éviter tout ce qui est gaspillage. Notre président nous a rappelé il y a quelques jours que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Eh bien, nous sommes tout à fait dans le registre. C'est le registre de Village d'Hôtes. Et puis, c'est le registre que nous allons, en plus de Village d'Hôtes, qui est un peu le démonstrateur, mais que nous souhaitons développer avec des partenaires industriels qui vont développer sur l'ensemble de l'habitat en général. D'accord. Et alors, là, on parlait de la décarbonation. Quel frein vous identifiez justement afin de réussir cette décarbonation du secteur touristique en France et dans les DOM-TOM, et quelles sont vos attentes en conséquence? Ce sont les freins habituels. Vous avez un éminent essayiste qui évoque la destruction créative. Et c'est un peu le problème, c'est que chaque fois que vous mettez en place un phénomène de vent, vous avez des boucliers qui se lèvent, et vous avez un bouclier important qui est le réseau mondial de la climatisation par compression, on va dire, si on veut être un peu technique, et qui a tendance à se battre contre tout ce qui est innovant en matière de rafraîchissement, notamment de rafraîchissement naturel. Cette organisation, on disait encore il y a très peu de temps que une ventilation à plus de 0,2 mètres secondes, c'est-à-dire quasiment rien, même pas un souffle d'air, est inconfortable. Aujourd'hui, on est revenu plutôt à 2 mètres secondes parmi les opérateurs compétents, et 2 mètres secondes, c'est déjà 10 fois la norme d'il y a quelques années.
Et en matière, en milieu tropical, compte tenu des conditions climatiques, on peut supporter jusqu'à du 3 ou 4 mètres secondes, ce qui est ce qu'on appelle les alizés. Les alizés, c'est un vent excessivement agréable quand on est à l'extérieur, notamment à la plage. Et 3 mètres secondes, c'est la vitesse normale d'un alizé confortable. Donc il faut travailler sur des sujets réels. Je crois que on a, en matière technique et scientifique, on oublie trop souvent les phénomènes métaboliques, et ils sont quand même assez prenants. L'attention de confort climatique, elle est d'abord métabolique, ensuite elle est physique. Pour finir, quelles sont les prochaines grandes étapes justement du développement de ce beau programme qui est Village d'Hôtes et ainsi que les prochaines étapes de votre concept ClimNat? Alors, les prochaines grandes étapes, alors déjà, je suis sur le sujet depuis 2007, 2008. Donc vous étiez un précurseur. Alors non, c'est pas un précurseur, j'ai pas ce mérite. Les précurseurs, ce sont les gens qui ont le niveau pour relever de tels sujets. Je pense notamment à l'Institut national d'énergie solaire, qui est en Savoie, qui s'appelle le CEA Tech maintenant. Il a changé de nom depuis quelques années. Il a un directeur de recherche. Vous êtes modeste quand même, on peut le dire. On peut le dire que vous êtes précurseur. Non, moi je suis un rassembleur d'idées peut-être, mais je suis pas un inventeur. Donc cet institut m'a accueilli dans un projet assez fabuleux, qui est financé à l'époque par l'Agence nationale de recherche en 2007-2008. C'était le projet 4C, confort climatique sans climatisation, j'en ai oublié un au passage, je sais. Mais donc c'était dans cette stratégie, et c'est à partir de là que je me suis passionné au sujet. Alors passionné avec une sous-entendu passionné économiquement, pas scientifiquement. Et j'ai parcouru un petit peu seul. J'ai continué cette trajectoire de recherche, toujours au contact de cet institut. Et puis donc j'ai suivi. Vous savez, après c'est une question d'actualité scientifique. On n'est pas tous on n'est pas tous formés à avoir la science infuse. Il faut aller à la pêche des informations dans les différents courants de pensée et d'études. Et puis toutes ces synthèses m'ont permis donc de penser que j'étais sur un bon chemin. Et ce chemin aujourd'hui, il devrait aboutir. À la mise en place, le premier village d'hôtes dont on attend le permis de construire, qui a été difficile à obtenir parce que les services de l'État sont pas toujours, je dirais, au niveau des technologies. Donc nous devrions construire le premier village d'hôtes en Guadeloupe dans le courant. Les travaux devraient démarrer en principe en début d'année prochaine. D'accord. Voilà. Le but est ensuite d'en construire un certain nombre par an. À la fois sur la Guadeloupe, mais à la fois sur l'ensemble des DOM, en relation avec la Fédération des entreprises des DOM. D'accord. Et alors, hormis ce programme et ce concept, est-ce que d'autres projets sont en cours ? Alors, d'autres projets, étant en contact avec les promoteurs, un peu l'ensemble des groupes de promotion au niveau national, promotion d'hébergement touristique, notamment un des plus importants aujourd'hui, qui est d'ailleurs qui est hébergé à Lyon, où je suis également quand je suis en métropole. Depuis quelques années, j'alterne des séjours entre la métropole, tous les mois entre la métropole et la Guadeloupe. Dans une structure à Lyon, qui est une des premières structures d'hébergement touristique, qui s'intéresse au sujet. Et nous sommes actuellement en négociation pour pouvoir utiliser sa trame de développement et sa trame de relations professionnelles et surtout financières pour pouvoir développer ce type de produit. Je pense qu'on va aussi approcher rapidement les groupes, les grandes entreprises de bâtiments. Il y en a, elles n'ont pas terminé. Il y a 3 ou 4 grandes entreprises en France
donc l'une qui devrait être particulièrement intéressée pour développer ce type de programme. Dans la version, alors la version R, la version CleanNat telle qu'elle a été mise en place au niveau de Village d'Hôtes, c'est une version, je dirais, bien adaptée pour les DOM. Conventionnellement, j'ai présenté le sujet en Corse dernièrement au cours d'une conférence climatique au mois d'octobre l'an dernier. Et la Corse a bien besoin de ce type de nouvelles technologies, car ce qui sont en quasi-rupture énergétique en juillet-août en permanence, parce que la Corse est un territoire qui augmente sa fréquentation de 50% en juillet-août, ce qui est phénoménal par rapport à toute la région française. Et donc il y a un gros problème d'énergie et un gros problème de confort climatique, parce que c'est des climats qui sont de temps en temps assez rude l'été. En tout cas, c'est très très intéressant. C'est très intéressant, c'est passionnant ces sujets et puis du coup ces programmes. Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion. Rajouter que notre président nous a donné la voix, je crois, au risque de me répéter, mais quand il a déclaré que l'énergie la moins coûteuse est celle que l'on ne consomme pas, eh bien nous suivons ça pensée, purement et simplement. Oui, c'est vrai que c'était une phrase à retenir. Eh bien, merci infiniment Jean-Claude Fabre de nous avoir présenté Tropical Management. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro des Pionniers de la Ville Durable. Les Pionniers de la Ville Durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.